Bonsoir peuple de Paris, Boston. Est-ce que quelqu'un peut me faire un film? Parce que je vais le poster sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ici pour vous annoncer un message très important. C'est le message le plus important de ton existence sur Terre. Vous savez, lorsque nous regardons la nature, nous comprenons qu'il y a un créateur qui nous a créés. Nous comprenons que Dieu a créé la nature, Dieu a créé le monde, l'univers, Dieu a créé l'homme, il t'a créé. Mais tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Parce que souvent, le diable veut nous faire distraire, le diable veut nous distraire afin qu'on rate l'éternité. Tu dois comprendre que Dieu t'a créé pour que tu vives éternellement avec lui. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, Adam était dans le paradis. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Adam a désobéi à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans un monde rempli de haine, un monde rempli de racisme, le péché, le mal, l'adultère, l'impudicité. La parole de Dieu dit qu'aucun pécheur n'héritera du royaume de Dieu. La Bible, Dieu a déclaré dans la Bible que tout être humain est pécheur. Donc déjà là il y a un problème. Parce que selon la justice de Dieu, le pécheur ne peut pas entrer au paradis. Tu dois savoir qu'après la mort, il y a une éternité, soit dans le lac de feu éternel, ou soit dans le paradis. L'humanité se baigne dans le péché et la distraction. Jésus-Christ est venu sur terre. Il est mort à la croix pour tes péchés, afin que toi tu sois pardonné. Vous savez, quand on pêche, l'homme a péché, tous les humains ont péché. Il ne suffit pas de juste demander pardon à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour que toi tu sois pardonné, pour que toi, tes péchés soient pardonnés, effacés, Dieu est venu sur terre. Il est venu sur terre sous la forme humaine. Son nom c'est Jésus-Christ. Et Jésus a porté tes péchés à la croix pour que toi, tu aies accès au paradis après la mort. Mais le diable est en train de te distraire afin que tu ne penses pas à ton éternité. Jeune, sache que Dieu t'a dit dans sa parole, Dieu t'a demandé de fuir les passions de la jeunesse. Le diable veut te perdre. C'est-à-dire le diable veut faire en sorte que tu ne penses qu'à toi, que tu ne penses pas à ton éternité. Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Et il est ressuscité le 3e jour pour te donner le paradis. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus est venu sur terre, il a annoncé le message de la repentance. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Sachez que la Bible, les prophéties bibliques ont prophétisé une 3e guerre mondiale qui arrive. Sachez que une 3e guerre mondiale arrive. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent,
La Bible nous demande de nous repentir de nos péchés. La Bible te demande de te repentir. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Parce que c'est du cœur de l'être humain que viennent le mal. Tout ce qu'on voit de mal dans ce monde, ça vient du cœur de l'homme. Quand quelqu'un fait des guerres, quand quelqu'un déteste son prochain, ça vient de son cœur. Le mal vient du cœur de l'être humain. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. Jésus-Christ est venu sur terre pour te sauver. Il est venu te sauver de tes péchés. Il te demande de te repentir de tes péchés. Parce que tu dois savoir que cette vie terrestre aura une fin. Ça aura une fin. Tu profites peut-être du soleil dans ce parc, mais sache que après la mort, ton âme va se tenir devant le Créateur du ciel et de la terre pour rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes à Dieu qui t'a créé concernant la vie qu'il t'a donnée. Alors réponds-toi, détourne-toi de ta mauvaise vie, détourne-toi des distractions de ce monde, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Une troisième guerre mondiale arrive. Répentez-vous, 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 répentez-vous. L'heure est en train de venir où ce monde sera détruit. Ce monde prendra fin un jour. Alors répands-toi, pense à ton âme. Pense à ton âme, parce que après la mort vient le jugement. Le jugement, répentez-vous, parce que Dieu veut vous sauver. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a porté tes péchés à la croix pour que tu sois pardonné de tes péchés. Il te demande d'accepter, de recevoir le sacrifice parfait qu'il a fait à la croix pour toi. Parce que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Jésus veut entrer dans ton cœur. Je ne suis pas en train de te prêcher une église, ni une religion. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. L'œuvre, l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. Le Saint-Esprit veut habiter en toi. Le Saint-Esprit te parle au travers de ce message. Mais tu t'en fous. Mais sache que c'est la parole de Dieu qui te jugera. Si tu rejettes ce message, sache que ce n'est pas moi que tu rejettes en réalité. C'est Dieu lui-même que tu rejettes. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Toi qui es jeune, quel que soit ton âge, même si tu es adulte, sache que après la mort vient le jugement. Sache que tu rendras compte à Dieu qui t'a créé concernant le souffle de vie qu'il t'a donné. Toi qui passes ta vie dans les boîtes de nuit, sache que Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu mettes des tatouages sur ton corps. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas créé pour que tu pratiques l'adultère. Parce que la Bible déclare: les adultères n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu fasses sa volonté. Toi qui es jeune, sache que la Bible dit, Dieu a dit dans sa parole: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Comment tu parles à tes parents à la maison? Si tu meurs dans le péché là, tu iras en enfer. Je préfère t'avertir. Répands-toi de tes péchés parce que tu as besoin de Jésus. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Le nom Jésus signifie Dieu sauve. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Le paradis que tu cherches, c'est Jésus-Christ. Tu essaies de trouver la paix dans ton âme. Tu essaies de chercher, tu essaies de chercher la paix, le salut, le paradis dans la cigarette, le cannabis, la drogue. Sache que
c'est Jésus que tu es en train de chercher, sans le savoir. Parce que tu penses que le salut, le réconfort, le paradis se trouve dans ces choses. Mais ça ne se trouve pas dans ces choses. C'est Jésus seul qui peut te donner la paix de ton âme. C'est Jésus seul qui peut te donner la paix de ton âme. Toi qui fumes la cigarette, sache que Dieu est contre ça. Dieu est contre ça. Ton corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Regardez sur les paquets de cigarettes. Regardez sur les paquets de cigarettes. C'est écrit ça tue. Mais pourtant, l'être humain fume quand même. Vous trouvez ça normal? Sur tous les paquets de cigarettes, c'est écrit que la cigarette tue. Mais pourtant, l'être humain fume quand même. C'est une preuve que l'être humain est esclave de Satan. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. Jésus-Christ est le libérateur. Jésus-Christ est le Dieu qui libère. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est par la foi en son sacrifice parfait que tu peux être délivré. Sache que Jésus-Christ veut te sauver. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Vous savez, récemment, j'ai appris qu'une jeune fille est morte. Une jeune fille est morte. Je l'ai appris récemment. Vous savez, c'est pour vous dire que tout est vanité dans ce monde. Tout est vanité. Mais le diable est en train de te tromper. Voilà pourquoi tu dois penser à ton âme. La vie n'est pas un jeu. Dieu t'a créé pour que tu l'adores en esprit et en vérité. Marie ne sauve pas parce que la Bible dit Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Toi qui te prosternes devant des statues, toi qui pries Marie, sache que Dieu est dans l'idolâtrie. Parce que la parole de Dieu dit que l'idolâtre, c'est celui qui invoque une autre personne que Jésus-Christ. C'est Jésus seul qu'il faut invoquer. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Toi qui es jeune, peu importe ton âge, même si tu es adulte, sache que Dieu t'a créé. Pas pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Dieu t'a créé pour que tu lui donnes tout ton cœur. Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut te sauver. Jésus-Christ est le seul qui peut sauver ton âme. Amen. Jésus-Christ est le seul qui peut te délivrer du péché, Amen. De la maladie. Jésus-Christ veut te libérer. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Vous savez, il y a une religion qui dit qu'après la mort, Dieu va peser nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Amen. Alors que lorsque Adam a péché une seule fois, Dieu l'a chassé du paradis. Ce qui veut dire que ce n'est pas les bonnes œuvres qui pourront fermer les yeux sur tes anciens péchés. Pour que tes anciens péchés soient pardonnés, tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Tu dois avoir la foi au sacrifice parfait que Jésus a accompli à la croix. Sans cela, tes péchés ne pourront jamais être effacés. Même si tu fais des bonnes œuvres. Et c'est sous la base du sacrifice de Jésus à la croix que par la suite, tu peux faire le bien autour de toi. Selon la parole de Dieu. C'est pour vous dire que tes bonnes œuvres, être gentil, ne te sauvera pas. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Oh Jésus, merci Seigneur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu en lui n'a pas la vie éternelle. Mais celui qui a le Fils de Dieu en lui a la vie éternelle. Si tu rejettes Jésus, sache que la colère de Dieu est sur toi. La colère de Dieu est sur toi. Si tu n'as pas Jésus en toi, sache que Dieu existe. Sache que toi qui dis que Dieu n'existe pas, comment tu as été créé? Tu as été créé comment? Il y a un créateur derrière toute créature ou création. Il y a un créateur derrière toute créature.